Nous ne perdons pas espoir, car Dieu est comparable à un berger qui a perdu une brebis. Il en avait 99, donc 100. Il a perdu une. Et Dieu, le berger est allé, il a laissé les 99. Il est allé chercher la brebis, il a perdu. Il est allé chercher la brebis perdue. Donc, quoi que vous alliez très loin, plus loin, avec votre désobéissance, Dieu, parce que vous êtes sa fille ou son fils, il va aller vous chercher. Il faut zonder la bercaille. C'est ça son rôle. Nous avons vu la fois passée si on peut perdre le salut. J'avais dit que, bon, comme il y a d'autres sœurs qui ne sont pas là, je vais, quand ils seront là, on va quand même essayer un peu de revoir ça. Mais sinon, ma prédication d'aujourd'hui, c'était sur la nouvelle naissance. Mais je ne vois pas pourquoi je dois me presser aussi longtemps qu'on n'a pas encore compris cela. Alors, la nouvelle naissance, pour arriver à la nouvelle naissance, il y a des étapes de la grâce qu'il faut passer d'abord par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Quand on arrive au baptême du Saint-Esprit, c'est ça ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Kobotama Yasika. Kobotami Malami Bale Yasika. Tu es devenu un homme ou une femme spirituelle. Alors, pour ça, on devrait voir ça aujourd'hui. Mais j'aimerais bien commencer tout d'abord un peu une révision sur est-ce qu'on peut perdre le salut. Cette fois-ci, avec les Écritures et avec les citations de notre prophète. Ça va, non? Amen. Hein? Amen, amen. Alors, on dit que comment on dit ça? La révision est une meilleure... La répétition. La répétition. Voilà. Donc, nous devons revoir. C'est la meilleure de quoi on dit? Science. La meilleure des sciences. On va revoir ça. Et il y aura toujours des choses, il y aura toujours quelque chose de plus pour ceux qui ont déjà entendu cela. D'accord? Moi, je vais commencer par là. On va lire dans Jean 10. Bon. Jean 10, 27 à 29. Jean 10, verset 27 à 29. Mes brebis. Hein? Mes brebis, c'est ça? Jean 10, 27 à 29. Amen. Oui, c'est ça. Ouais. À partir de 27. Alors. Mes brebis. Attends, Ouais. mes brebis attendent ma voix. Voilà. Allez-y. Comme ça, moi, je vais lire après. Mes brebis attendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. On continue? Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Amen. Et personne ne le ravira de ma main. Tu continues? Mon Père qui me les a donnés est le plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. 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 Ici, nous voyons que, si je peux encore relire aussi, Jean 10, 27 à 29, mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire, ils entendent Dieu, la parole de Dieu. Je les connais. Comme tout parent, il connaît ses enfants. Amen. Dieu aussi connaît ses enfants. Oui, Même le caractère. Elles me suivent. Si vous ne suivez pas Dieu, il faut vous demander si vous êtes de Dieu ou pas. Amen. Parce que vous devez suivre votre Père. Je leur donne la vie éternelle. Donc,
nazopesa bango vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie sans fin. Et à Libéla, écoutez ce qu'il ajoute. Elles ne périront jamais. Amen. Bakokufa kate. D'où vient que on peut perdre le salut? Dis-moi. On va perdre le salut comment? Parce qu'ici, il dit que elles ne périront jamais. Je vais leur donner la vie éternelle. Amen. Elles ne périront jamais. Amen. Ça règle déjà les problèmes du salut. Ah oui. Que le salut, on ne peut pas le perdre pour un enfant, une fille et fille de Dieu qui est baptisée du Saint-Esprit. Ne peut pas perdre le salut. Si tu perds le salut, c'est que tu n'as jamais été une fille ou enfant de Dieu. Amen. Il y a eu salut wana ozo au perdre amour. Pese la mokombo. Bengenge pesa ngona mokombo. Kombo na ngoni. Te, ayo te me pesa ngona men kombo na bawana. Donnez-les noms. Il n'y a pas un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut. On va lire dans Luc 15, on va voir les illustrations pour voir que Dieu ne peut pas perdre ses enfants. Lui-même, il va les chercher. Donc, c'est lui qui a, parce que moi, je n'en ai pas ici. C'est lui qui en a. Luc 15, on va commencer. Moi, je vais quand même prendre la Bible. Elle alla se mettre au service. Attends, Luc 15, Ah oui, c'est ça. verset 2. Ah, verset 2. On commence, je vais chercher ça. Parce que. Non, yango azana. Oya kope sanga ya yepo. Namona. Namona. Ah oui. À partir du verset 2. Hein? À partir du verset, je vais lire. Oui. Amen. Ok? Ce sont des paraboles, illustrations pour. Pardon? Il faut appuyer toujours, sinon ça va s'éteindre. Ah, ok. Illustrations sont des paraboles. Pourquoi? Ce sont des paroles qui nous montrent que Dieu ne peut pas perdre ses enfants. Dieu est obligé d'aller chercher son enfant. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu, quand l'homme a péché, il a désobéi. Le ciel lui a été fermé, donc la vie éternelle, parce qu'on a chassé Adam dans le jardin d'Éden. On l'a chassé. La justice demande, il y a une peine. La justice demande une peine. La peine qu'on demande par la justice, c'est la mort. Parce que c'est lui qui a péché. Dieu avait dit, les jours que tu en mangeras, tu mourras. Quand il a péché, il a désobéi. La justice est bon, toi, tu as désobéi. La peine, c'est quoi? C'est la mort. C'est pour ça qu'Adam était chassé, accueilli, parce qu'il avait désobéi. Mais Dieu, dans son amour, parce que c'est son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Mais bon, tu vas partir, parce que tu es condamné, tu vas aller à la mort. Tu vas aller en prison. Mais pour te montrer que moi-même, je viendrai te sauver, il prend un animal, il tue, il prend la peau, il habille Adam et Ève. C'était un signe pour leur montrer que moi-même, je viendrai comme agneau de Dieu pour pouvoir vous sauver. Je n'enverrai personne. Amen. Quand j'ai fait cet acte-là, est-ce que j'ai dit à quelqu'un d'aller tuer l'animal à ma place? Non, moi-même, je l'ai fait. C'est-à-dire, je vais venir comme sacrifice afin de pouvoir vous sauver. Amen. C'était déjà une promesse. Amen. Alors, ce Dieu-là ne peut pas perdre de ses enfants. Il n'a pas perdu Adam. Adam, ce qui s'est passé, c'était la communion était brisée. Bah, on l'a sauté. Mais son père reste son père. Ah oui. C'est pour ça, à ça qui acte pour dire que je viendrai te chercher. Mais comme tu as péché, tu as désobéi, bon, les conséquences, les sols et comme ça va produire des ronçons. C'est des ronçons, hein, comme on le dit. C'est-à-dire que pour avoir du pain, tu vas souffrir, tu vas travailler.
Et ta femme, ce sont des conséquences de la désobéissance. Quand on désobéit à Dieu, sachez bien que vous êtes toujours fille ou fils de Dieu, mais les conséquences seront là dans ta vie. Zamba va frapper d'une manière ou d'une autre. Oui, amen. Parce qu'il y a des obéissances. Alors, c'est ainsi qu'il avait promis dans Ésaïe 35, 6, que je viendrai moi-même et vous sauvera. Dieu est tenu par sa parole. C'est une filiation entre lui et son fils. Il ne pouvait pas laisser son fils mourir. Et une fois qu'il nous a pris, même sur le 1 milliard, Dieu est capable de donner même plus que ça pour son fils. Amen. Ah, ça demande la vie, oui. Oui. Ça demande qu'il faut quelqu'un qui est parent rédempteur puisse mourir, donc donner sa propre vie, donc faire couler le sang. Oui, moi-même, je vais le faire. Je n'envoie pas un ange, je n'envoie personne. Moi-même, je vais trouver un moyen pour venir sauver mon fils Adam. C'est ainsi qu'il est descendu. Il s'est revêtu d'un corps de la chair qui est pur, qui n'a pas péché, et payé le prix qui était la mort, verser son sang pour que Adam soit sauvé. Alors, on va lire dans Luc 15, pour voir un peu le verset 2. Oui. Luc 15, verset 2, ce sont des paraboles. Suivez. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est qui n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas agir comme ça. Mais Dieu agit comme ça parce que mauvaise vie. Amen. Il est venu chercher ses enfants. Mais eux, ils ne comprenaient pas, ils n'ont pas la révélation. Ils ont critiqué. Mais il est venu, c'est pour ça qu'il mangeait avec eux. Ce sont ses enfants. Alors, il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. 10 fois à retrouver. Même na yemo masa na 99 etikali. Olia tikala na 99 na biabo na tabu ni ko mete 99 ezali. Il a laissé les 99. Otikala wana na clos dans la luka ndeko na. Amen. C'est ainsi qu'il a dit, je viendrai moi-même. Ah, oui. Il est venu, donc personne, Dieu n'a jamais envoyé personne. Il est allé comme ces bergers-là pour aller chercher son fils, sa fille qui est perdue. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Il m'a dit trop. On était à 3. Voilà. Et les met avec, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Réjouissez avec moi. Amen. Car j'ai retrouvé Maï, ma fille qui était perdue. José, ma fille qui était perdue. Amen. Bengen Ariette qui était perdue. Amen, 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 amen. Wapi. Maman Passi. Passi. Ma fille Passi qui était perdue. Et on a notre jeune frère qui est là-bas. Hein? Curtis qui était perdu. Dieu donné qui était perdu. Avec tous nos enfants qui étaient perdus. Réjouissons-nous. Donc, le temps que cette brebis-là était égarée, c'était toujours sa brebis.
C'est pour ça qu'il est allé la chercher. Pour ceux qui voulaient bien, il a dit que si Dieu ne vient pas te chercher, sache bien que tu ne lui appartiens pas. Amen. Alors, ça c'est une parabole. Alors, de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Pour qu'un pécheur moi se répand, Amen. et que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire les 9 là qu'il a laissé, il a besoin de repentance. C'est pas un bazar naïe. Yo munde mutoke sumu kuzana besoin de repentance pour ozongela ye. Yangwana yolukayo. Ayolukayo, faut zonga n'enclos. C'est le travail de Dieu lui-même. Amen. Alors, ou quelle femme, s'il a dit drachmes, les drachmes c'était des bijoux, hein? Hein? 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Ce qui est bungi perle na yewana, donc elle a coupé sa mouina bandi kolukamo saba mbeto wapi tout ça. Donc elle va chercher, elle va balayer jusqu'à ce qu'elle va la retrouver. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue, car j'ai trouvé Maï, car j'ai retrouvé José, car j'ai trouvé Patience, car j'ai retrouvé mon petit Curtis, car j'ai retrouvé Dieudonné, car j'ai retrouvé tous nos enfants avec qui nous sommes ici. C'est une joie quand Dieu retrouve ses enfants qui étaient perdus. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, maintenant c'est l'illustration de notre vraiment thème d'aujourd'hui. C'est dans Jean 10, dans Luc 15, où on parle d'un fils prodigue. Les fils prodigues. Vous connaissez les fils prodigues, non? Un fils prodigue, c'est quelqu'un qui est dépensier, qui va dilapider son avoir, son héritage. Ake kopanzango, ake na vie ya mabe. Il avait des dons, tout ça ake na vie ya mabe, jusqu'à ce qu'il a tout dépensé et que conséquence nango a comme nanzala, place à voler les a sautés, mais un enfant du roi, prince, mais qui est allé finir dans une porcherie. C'est malheureux ça. Ouais. C'est ce que nous faisons. Ah oui. C'est ce que nous faisons. Oui, oui. Nous quittons Dieu, nous lui donnons le dos. Voyons que là où nous allons, c'est là où nous avons trouvé une solution. C'est la vérité. Nous allons dans le malheur. Oui, oui. C'est la vérité. Alors écoutez. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Dans la prostitution, dans la, comment on peut appeler ça, dans la fornication. Donc, la vie il a dépensé son argent dedans. Quand cet argent est terminé, il s'est retrouvé dans une porcherie pour aller demander si on peut lui donner de faire quelque chose afin de manger. Mais ce qu'on lui donne, bon, tu veux un travail, oui, bon, on n'a pas l'argent à vous payer, mais ce qu'il y a dans la porcherie, tu peux nettoyer la porcherie, tout ça. La nourriture qu'on donnera au porc là, tu vas manger ça gratuit. Mais un prince,
qui va jusqu'à à ces niveaux très bas, jusqu'à ces niveaux. Et son père est roi et il a des serviteurs. Ah oui. C'est comme ça que nous faisons. Oui, oui. Nous laissons notre Père qui est le roi des rois, Oui. le Seigneur des seigneurs, Oui. et nous allons vers Satan. On ne va rien gagner, on va récolter là-bas tant de problèmes, des maladies, santé, vous allez soubienter, donc pauvreté au kotayo, tout ça, c'est Satan qui vous a trompé. Mais les résultats, ce sont des malheurs que vous allez récolter. C'est ce qu'a connu cet enfant. Alors, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Même pas. Alors, étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. La prise de conscience. Quand on est allé loin de Dieu, on rencontre de malheurs comme ça, il y a une prise de conscience. Que dois-je faire? Na souffrir, il y a roi des rois. Nazonga pas na biso. Na kisenga papa nanga pardon. Mais na yebisa azwanga sous le rôle mwana na été, mais comme son serviteur. Écoutez la suite. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. La mercenaire ici, c'est Moana Moussala. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père les vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et les baisa. Il va venir vers toi. Il se répand maintenant. Lui, il vient maintenant vers. Pourquoi? Pour rétablir maintenant la communion qui a été brisée. Quand il l'a accueilli, qu'est-ce qui s'est passé? Akamati anon alatisiye, akamati sandal, nabilamba kitoko alatisiye. Donc, c'est ce qu'on a dit, qu'un seul péché qui se répand, c'est toute une joie dans le ciel. Et voilà. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Est-ce que papa n'a dit pas? Ah non. Tu es toujours mon fils. Le père, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Voilà un peu ça. C'est ce que un enfant de Dieu, quand il s'éloigne de Dieu, quel que soit là où vous êtes allé, quel que soit votre péché, votre manquement, votre manquement, Nzambe otikalika kamwana na ye. Amen. Eko changer te. Mais ndeko solola na ye ne katanaki. Le salut est katanité. J'aimerais que vous compreniez cela. Amen. Que personne ne vous trompe. Amen. Le salut, quand Dieu vous a donné le salut, ça reste éternellement. Amen. Mais la communion peut être brisée. À cause il y a désobéissance. Il y a masumu yo sali. Amen. Comme j'ai donné l'exemple à la maison, il y a la femme
et l'homme, donc mari et femme, et il y a peut-être une dispute. Bon, une dispute. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a Pessi Mouninga au Congo. Oh, il y a Pessi Mouninga. Même dans Mbé, tu vois, chacun dort. Oh, il y a Pessi Mouninga. Kosolo les athées. Pourquoi Kosolo les athées? Parce qu'il y a une mésentente entre les deux. Mais ils sont toujours mari et femme. Ça n'a pas changé. Juste maintenant, celui qui a tort puisse s'abaisser, puisse s'humilier pour dire que non, ma chérie, pardonne-moi parce que je vois que c'est moi qui ai mal agi. Tout ça, donc, mettons ces choses de côté. Tout ça, celui-là aussi, écoute-moi, ça va. Naoki yo, pardonnez yo. Bon, revenons comme on était. Choix, ils sont mis dans la amour wana ezaka que zongi dans la donc, bozongi ka ande bozalaka, bokabwanite. Donc, c'est comme ça, Dieu aussi avec ses enfants. Tu restes enfant de Dieu, quoique okina osala soki nini, tu restes enfant de Dieu, mais communion, est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre le salut? Dites-leur qu'un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut, mais la communion peut être brisée. C'est ça la réponse. Amen. Communion est brisée, mais ce qui n'a à revenir à mon Père, je me répands. Oui. Dieu va me recevoir. Oui, oui. Et Nakozongela, tous les biens que je devrais avoir. Donc, ça va pas changer. Voilà un peu dans ce sens-là. Alors, dans Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit celui et celui qui écoute celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Je souligne, azali na vie éternelle. Donc, la vie sans fin. Bengenge. La vie sans fin. Ah, la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, tu passes de la mort à la vie. Mais quand tu es maintenant à la vie, hein, Jean 5, verset 24. Tu passes de la mort à la vie. Donc, tu as la vie de Dieu éternelle. Donc, alongolo na liwa, azo atio na vie éternelle. Après, Soussou, Nzambe s'est trompé, azong Soussou na liwa. Non. Ça se fait pas. C'est mal compris la parole de Dieu. Ils n'ont pas de révélations. Alors, éternel veut dire quoi? La vie éternelle. Éternel veut dire sans fin. Donc, quand il lui a donné la vie éternelle ici, sans fin. Donc, ça ne peut pas venir encore que, non, non, il faut non, c'est éternel, c'est une fois pour toutes. Dieu ne peut plus changer. Dans Romains 8, 38 à 39, Romains 8, 38 à 39, les élus de Dieu sont gardés par Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il dit Romains 8, verset 38 à 39? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et qu'au kabolate, la vie éternelle, une vie éternelle, c'est qui n'a pas de débit, qui n'a pas de fin. J'ai donné l'exemple d'un anneau. Il n'y a pas de débit et de fin. C'est un anneau, c'est rond. On ne sait pas là où ça commence, où ça se termine. C'est comme ça la vie éternelle. Bon, continuez. Ah oui, c'est ça ici. Alors, on va voir quand même les conséquences quand on est parti loin de Dieu. Pour cet enfant-là, le fils prodigue. Il quitte la présence de Dieu et la sécurité de son père. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple de qui?
On peut prendre l'exemple de Samson, par exemple. Oui. Conséquence, quand on s'éloigne de Dieu, de son Père, Oui. bah, conséquence, ok, écoutana nango. Bien katika li père na yo, mais écoutana na mabaku ya mabe. Écoutez ce qui est arrivé à Samson. Samson, il dilapida son héritage avec des gens du monde. Avec des gens du monde. Azu bozuna ya kena ko dilapida. Bozuna ezalaki nini? So bozuna ye ezalaki force na ye nzamba pesa ezalaki na suki. Mais aki ko dilapida na dalila apesi secret. Parce que sa force était que tes cheveux, on ne peut pas raser cela. Bon. À désobéir, elle a désobéi. Elle a désobéi. Elle a donné les secrets à Dalila. Et Dalila est parvenue à raser ses cheveux. Amen. Conséquence, elle a perdu la force parce que la force était dans les Chevelure. Conséquence, elle a perdu ses yeux. Oh. Voilà conséquence. Mais quand, parce que c'est un fils de Dieu, bien qu'il a désobéi, la force est partie. À un certain moment, Amen. Seigneur, encore une fois. Amen. Amen. Les Philistins. Amen. Dieu lui a donné la force. Amen. Pour laisser qu'il est son père. Amen. Il est toujours là. Amen. Quand il est revenu, n'a raison. Mais conséquence ah oui. amoni passe. Ah oui. Talaba tobolo siko miso. Oh. Basaka ne na ndenga osakana te. Akomi eloko mo obligé batie ba on a stade. Oui. Batala gaye niti loko. Oui. Mais le fils du roi des rois. Amen. Mais quand vous revenez, vous avez mal fait. Revenez à Dieu. Il va vous accueillir parce que vous êtes sa fille ou son fils. Amen. Ne restez pas à dire que au contraire, Amen. dans le fils prodigue, donc, le père a vu son fils venant de loin. Ye akimimba ou quoi que yambaye. Maloba ki te ah yo baby si nyos. Bongo nyos na pesi. O kamati nyos ke o baby si kuna. Donc banda lelo nali so za su mwana na ngate. Tout ça. Non non, il a accueilli avec joie. Basali na fête. Ndekona mobala bi non non. En tout cas, père, en tout cas, ce que tu fais là, ça. Moi, jamais, tu m'as jamais donné même un petit veau que je me réjouisse avec mes amis. Mais lui, il est allé dilapider tout l'héritage. Ah oui, mais ce qui est à moi est à toi. Amen. Et ça y a yo, la vie éternelle est là pour toi. Amen. C'est pas là ton petit frère est revenu à la vie parce qu'il était mort, il est revenu à la vie. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Le salut est katanakate. Ce qui m'ont dit, c'est les katana. Et ça y est, Jean 10, verset 27 à 29. Luc 15, là où on parle de drachme, ou là où on parle du berger qui a perdu une brebis, mais qui a laissé le 99, il est allé chercher la brebis, la seule brebis là. C'est toi. Donc, tu ne peux pas perdre la filiation entre toi et ton père. Au père d'Ango. So au père d'Ango, Yébéla. Bon, voilà. Donc, il a connu la famine et la honte. Nani, Samson. Il a connu tout ça. C'est ça les conséquences. Alors, en deux. Ici, on voit bien la prise de conscience, comme on vient de dire. Il est rentré à lui-même. Il a dit combien de mercenaires chez mon père, tout ça. Azomi Kosenga pardonné par papa Naye. Et papa n'a pardonné. Ça même n'a fait. Ça n'a pas changé du tout pour dire que ce n'est plus mon fils. Non, ça n'a pas. C'est son fils. Donc la vie éternelle, on ne peut pas perdre la vie éternelle. David, il a commis le péché. Ces péchés-là, c'était quoi?
Dans 2 Samuel 12, 13, David avait pris la femme de son militaire, son soldat, Bathsheba. Moi, c'est abattu. Il s'est arrangé même pour tuer. Son mari. Oui, il a tué. Car pour moi, c'est abattu. Adultère. Oui. La Bible dit que ne commettez pas d'adultère dans les 10 commandements. Il a brisé ça, c'est-à-dire il a péché. Le péché est aligné. Péché est aligné. Quand tu brises les commandements, tu as péché. Oui. Tu as péché. Il a péché. Mais quand ma belle a sali, il y a qui mounene, Ah oui. aux yeux, moi, c'est abattu. Et puis, on s'arrange pour bomailler na front. Franchement. Donc, tant qu'on fandi, j'ai mal fait. Ça ne pouvait pas se faire comme ça. J'ai brisé même les commandements de Dieu. La loi de Dieu. Ne commets pas de Dieu, je l'ai commis. Ne tuez pas, j'ai tué. Donc, dans les 10 commandements là, c'était candidat à la mort. Mais quand il est revenu à lui, il est allé vers son père. Il a demandé pardon, il a reconnu sa faute. Dieu l'a pardonné, il a rétabli. Salomon. Donc, Dieu là n'a pas rejeté David. Mais la période là qu'il a fait cette erreur là, il n'y avait plus communion. Donc sachons tous que quand à un certain moment nous désobéissons à Dieu, à ce moment-là, il n'y a plus communion. Mais si nous revenons à nous-mêmes, nous revenons avec repentance, Dieu va rétablir la communion. Et aux hommes, ça ne change pas. Voilà. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que le prophète est en train de nous expliquer? Parce que lui, il explique clairement. Hein? On va aussi l'écouter. On va l'écouter. Dans la parole parlée et la sémence originelle, le 18-3 1962, paragraphe 27, écoutez ce que le prophète dit. Les fils prodigues n'étaient pas perdus éternellement. Suivez bien. Amen. Les fils prodigues n'étaient pas perdus éternellement. Il était seulement hors de son chemin. Amen. Il était un fils tout le temps, même quand il était là-bas. Il était toujours son fils. Quand il était là-bas avec les cochons, donc il était toujours son fils. Mais quand il est revenu à lui-même, il est revenu au Père et le Père l'a reçu. Si tu reviens à Dieu, après avoir posé la gauche à droite, mais si tu viens avec la repentance auprès de Dieu, il va te recevoir. Ici, il a dit que le Père l'a reçu. Aboya qui était. Oh non, le salut, on peut perdre le salut. Est-ce que moi, papa n'a aboya qui est? Le salut là. Il y a le sang de ce papa-là, de ce père-là qui coule dans les veines de son fils. Quand on va faire le test ADN, on va trouver que non, le même sang-là qui est dans le père, c'est le même sang qui est dans le fils. On va dire, monsieur, si vous, pour nous, on a fait des examens, on a trouvé que c'est votre fils. Parce qu'on a fait le test ADN. Le test ADN ici, qu'on va nous faire, pour nous dire que moi je suis un fils de Dieu, toi tu es une fille de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est ça le sang de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, tu appartiens maintenant à Dieu, aux amours à travers le Saint-Esprit que tu as en toi. Si tu n'en as pas, la Bible dit que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Si tu as maquillé à tata na yote, c'est que ozano mwana ya papa wana te ba kosela ke makambo. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu. Alors,
passer parce que là, j'ai déjà expliqué. On va expliquer. Je crois que, parce que je ne veux pas vraiment beaucoup traîner. Bon, ici, ce sont des illustrations. On a déjà fait, je vous ai lu Frère Branham. Alors, qu'est-ce que Frère Branham continue à nous dire? Frère Branham a souvent parlé de la parabole du fils prodigue pour montrer la grâce et la miséricorde de Dieu envers ceux qui reviennent. Dans quoi? Dans la grâce, la brochure La Grâce de 1962, paragraphe 41, écoutez ce que le prophète dit. La parabole de la brebis perdue. Brebis perdue. Il a laissé les 99, il est allé chercher une brebis, n'est-ce pas? Le fils prodigue, il était toujours fils. Bien qu'il se soit égaré, qu'il ait dilapidé son argent en vivant dans la débauche, quand il est revenu, il n'était pas une autre personne. C'était toujours le fils du Père. Amen. Ce qu'il avait fait ne pouvait pas changer sa filiation. Bien qu'il était toujours fils. Amen. Ici, on est en train de montrer qu'on ne peut pas perdre le salut. C'est pour ça que je vous lis tout ça. Vous pouvez, dans la grâce, oui, dans la grâce, bon, ça c'est la brochure, paragraphe 41, vous pouvez vous égarer, vous éloigner de Dieu, aller dans le monde. Mais si vous êtes un fils, une fille de Dieu, vous reviendrez car il y a quelque chose en vous qui vous ramènera à la maison. C'est le soir qu'on reconnaît que moi, tu vas revenir. Si tu vas, tu as péché, tu ne reviens pas. Comme on a posé cette question. Non, mais si quelqu'un maintenant a péché, tout ça, s'il ne revient pas, s'il ne revient pas, c'est repentir, tout ça, retourner. Ce qui n'a jamais été le fils du Père. Tu vas revenir. Il faut qu'on avait chanté, c'est le soir qu'on reconnaît le fils de la maison. Mais comment toi tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu, tu ne reviens pas vers ton Père. À un certain moment, tu es parti, bien sûr, mais tu reviendras parce que c'est chez vous là-bas. C'est ce que le prophète est en train d'expliquer. Vous pouvez vous égarer, vous éloigner de Dieu, aller dans le monde, mais si vous êtes un fils, une fille de Dieu, vous reviendrez car il y a quelque chose en vous. Amen. C'est ma sanzambe bien kokendaki. C'est ce qui fera que tu retournes vers ton Père. Ces paroles montrent que l'état prodigue ne change pas la nature d'un véritable enfant de Dieu. Et pour changer la nature, même si ça ne va pas changer. Mais il entraîne des conséquences douloureuses. Oui. Les conséquences aux oiseaux, aux maman, au bangati, au souffrir. Ah oui. Ah ouais. C'est la vérité. Hein. Voilà. Beaucoup, toujours de conséquences. Hein. Beaucoup de croyants deviennent prodigues lorsqu'ils négligent la prière. C'est tout ça. Quand on néglige la prière, on a différent de cet enfant prodigue. Amen, c'est ça. Tu as vendu la force pour nous appeler ça pour la prière. Au commis faible, tu ne sais plus prier. S'attache au monde, donc quand on néglige la prière, qu'est-ce qui arrive? On s'attache au monde. Ah oui, hein? En perdant les ailes spirituelles. Les ailes là que tu avais là, il y a l'église, la parole ensemble. Tout ça, au perdre yango. Tu as perdu ça.
comme les fils prodigues, ils finissent dans la famine spirituelle. Vous n'aurez plus la paix, plus la joie. Et c'est moi ça sauté. Mais Dieu attend toujours les retours. Zambia a toujours retour dans l'histoire, comme ces pères-là. Retour avec miséricorde. Comme il était encore loin, son père Lévi fit un mis de compassion et il courut. Moutwa qui m'a qui poa que nous yambaye, c'est son père. Tala nanu bolingo nzambe wana. Ok, o dilapidé, o satani kuno sumu ki nengo lingeli. Mais quand tu te repens, tu reviens, Dieu court vite. Ok, ke o yamba mwana na ye. Atinda ki kutu mutute. Ye moko ke o yamba ye. Et c'est là qu'ils ont fait la fête. Ils ont fait la fête. Alors, ça c'était 3. Que dit la Bible à propos? Il y a assurance, il y a salut. C'est ce que nous voyons. L'assurance du salut. Le salut, nous avons l'assurance que c'est qu'au Père traité, c'est une fois pour toutes. Jésus affirme l'assurance éternelle des croyants. Dans Jean 10, verset ça c'est l'assurance du salut. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. C'est une assurance. Amen. Une brebis plutôt, peut trébucher, c'est salir, comme cet enfant est allé dans la porcherie, la carte à Massoum débauche, mais elle reste une brebis. Nature na yezabongo atika li brebis attaque na la porcherie, elle est toujours une brebis. Amen. Mais elle s'est éloignée de Dieu, mais a comme à lutter parce que à s'éloigner de son père. Donc atika la brebis, à une fois que nous le brebis naï. Elle ne peut pas devenir un chien ou un loup. Azaka brebis. Quand même azako se vautré, na ba cochon, na kate babou tout ça. La vie éternelle ne peut pas finir. Vie éternelle ici la partie. On a lu ça dans Jean 5, tu m'as demandé le verset. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Toi, tu as la vie, tu n'as pas la mort en toi, c'est la vie. Et la vie de Dieu est éternelle. Alors, on va passer. Je crois qu'on va arriver à la fin. Ici, juste, on va donner quand même une petite différence entre un croyant et un imposteur. Comme la question qu'on pose souvent. Ceux qui m'ont mais il ne revient pas tout ça. Si vous ne revenez pas, vous n'êtes pas de Dieu. Un enfant de Dieu revient toujours auprès de son Père. Amen. C'est ainsi qu'on nous explique que parfois, Branham, les 3 étapes de la grâce. Comment on peut revenir au Père, à notre Sauveur. C'est ce que nous allons voir la fois prochaine, où il y a les trois étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est le moyen par lequel il a pourvu pour que nous puissions maintenant rentrer à lui. Justification, c'est quand vous venez, vous reconnaissez vos torts, Dieu vous pardonne. Dieu vous a pardonné par la justification. Vous êtes baptisé maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est pourquoi on doit être baptisé. Pour être pardonné. Quand quelqu'un se fait baptiser au nom des titres, Père, Fils, Saint-Esprit, il n'est pas pardonné parce que la Bible dit que c'est au nom de Jésus qu'il faut être baptisé pour être pardonné. Donc on passe par la justification. Voilà comment aux hommes et pas Père. La justification, donc Dieu vous pardonne parce que vous êtes repenti.
Alors, sanctification, c'est le moment de purification. Dieu commence à vous purifier. Jusqu'à ce que vous soyez pur, vous soyez prêt pour servir Dieu. Donc, c'est pas la force de Dieu. Dieu fait cela par sa propre force pour commencer à enlever tous ces péchés, toutes ces choses-là qui étaient ancrées à vous. Il va commencer à l'enlever un à un jusqu'à ce que au moins c'est ta sanctification. C'est Dieu qui enlève ça. Amen. Maintenant, quand vous êtes maintenant sanctifié, comme pur dans votre manayo, dès que vous êtes dans l'étape du Saint-Esprit. En ce moment, le Saint-Esprit, c'est ça ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, Dieu maintenant vient s'installer en vous. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la naissance nouvelle. Donc, quand tu arrives à cette étape, c'est fini. Tu as la garantie de la vie éternelle. Je crois que je vais m'arrêter là. C'était juste tout réviser. Comme ça, la fois prochaine, Dieu voulant, on va aller dans les trois grâces qui nous amènent jusqu'au baptême du Saint-Esprit. On verra ça la fois prochaine. Donc, ne manquez pas, dites aux autres, parce que moi, je suis revenu, je croyais que tout le monde serait là, mais malheureusement, mais que tout le monde venait avec les enfants, tout le monde soit là. Nous allons voir les trois étapes de la grâce. Les trois étapes de la grâce. Là où on doit passer. Que ça signifie les trois grâces, on a vu justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Que ça signifie